Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir l'état d'esprit de l'être aimé, de la personne à laquelle vous pensez. On va voir si cette personne a des messages pour vous, vous qui regardez cette vidéo. Voilà, si vous tombez sur ma vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des messages à prendre. Peut-être pas toute la guidance, mais certains messages sont certainement pour vous. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien. Merci à tous de me suivre. Merci pour tous vos commentaires. Toujours plein de gentillesse. Et merci de me suivre sur Instagram, de plus en plus nombreux également. On y va. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, oui. De l'instabilité, de l'indécision. On nous parle d'indécision. Ah, j'en ai une autre, je n'avais pas vu. Pas vu. On nous parle de l'indécision, on nous parle de choix. Cette personne n'arrive pas à faire un choix. Cette personne vous aime, hein, est attirée, est très très attirée par vous, a des sentiments pour vous certainement, a vécu ou vit des beaux moments avec vous. Mais cette personne fait un peu le yo-yo avec vous, ne prend pas de décision, ne sait pas choisir peut-être entre deux personnes. Pour l'instant, on n'a pas cette notion, mais ça peut être ça. En tout cas, voilà, j'ai vraiment la carte de la personne indécise, la personne qui hésite, la personne instable, hein, peut-être que cette personne aimerait, fait un pas en avant, deux en arrière, etc. Mais en tout cas, cette personne, l'être aimé, a beaucoup de doutes, peut-être aussi des complexes, hein, peut-être qu'il ou elle ne se sent pas à la hauteur avec vous, a peur de vous rendre malheureux, malheureuse, ou a peur de s'engager, hein, on a des complexes aussi dans cette relation. On a une période trouble en tout cas en ce moment. Vous ne savez plus trop sur quel pied danser avec cette personne. Cette personne ne vous dit pas réellement ce qu'il pense, ce qu'il envisage avec vous. Ne sait pas, hein. Je pense que de toute façon cette personne ne sait pas. Et beaucoup dans l'hésitation, beaucoup dans l'indécision. Bon, pour certains, ça peut être une personne volage qui a besoin de plaire, qui a besoin d'aller voir ailleurs malgré tout. Bon, même si c'est pas toujours évident à entendre, ça peut être ça. Malgré les sentiments quand même qu'il ou elle vous porte, malgré l'affection inconditionnelle que cette personne a pour vous. On a vraiment, vous êtes dans une relation trouble, incertaine, certainement secrète aussi. On a la carte des secrets qui est là. Peut-être que vous n'êtes pas officiellement ensemble, que cette personne ne veut pas vous présenter à ses parents, à ses amis, etc. Il y a cette notion de relation cachée, de liaison cachée aussi. Voilà, cette personne est bien avec vous en tout cas. Cette personne aime être avec vous, a besoin de vous, hein. Je vais même aller jusque là parce qu'on a cette notion quand même de vous avoir dans la tête et un peu dans la peau, hein. Donc cette personne est bien avec vous, mais ne veut pas s'afficher au grand jour, ne veut pas s'engager, ne veut pas de relations stables et ne sait pas vraiment ce qu'il ou elle veut, comment avancer dans la vie en fait. Cette personne est plein de doutes, plein d'indécisions, plein de complexes. On a une énorme instabilité là dans cette relation. Vous allez vous reconnaître si c'est le cas. Allez, j'ai quelques cartes là qui sont tombées. On va commencer par celle-ci. Alors, on nous parle de... On nous dit que cette personne est prudent ou prudente. On nous parle de méfiance. On nous dit cette personne alors certainement a vécu des choses dans son passé, des choses difficiles, des trahisons, des tromperies, et maintenant ne veut plus ou a peur que ça recommence, a peur
d'être trompé, d'être trahi, ne fait plus confiance. Hein. Il y a vraiment cette notion de ne plus faire confiance. On vous dit quand même de garder espoir. On vous dit oui, gardez espoir. Vous voyez, c'est positif parce qu'il y a une amélioration. Il y a dans votre relation une progression, une croissance. On vous dit que vous pouvez y croire. Hein. Il y a vraiment une avancée, une évolution positive de votre relation. On vous dit oui, donc c'est positif. Hein. Vous pouvez continuer de croire à l'évolution de votre situation, de votre relation. On vous dit que cette personne a besoin de se retrouver, de prendre du recul, de se replier un petit peu, de s'écouter, d'écouter son cœur, ce que lui dit son cœur pour avancer. En tout cas, il y a une grande protection. Je pense que vous êtes en relation ou lien karmique, enfin du moins, il y a une relation qui est très forte, hein, qui est différente des autres. Et on nous dit qu'il y a une grande protection sur cette relation. Si cette personne est entrée dans votre vie, ce n'est pas un hasard en fait. Hein. Vous avez certainement des choses à faire tous les deux en lien karmique, en fait des choses à régler l'un et l'autre, mais avec l'aide de l'un et de l'autre justement. Vous êtes là pour vous faire grandir. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de l'élévation, de la progression. C'est-à-dire que vous allez vous enrichir mutuellement, malgré les obstacles, hein, malgré les doutes. Les doutes sont nécessaires parfois pour avancer, pour avancer correctement dans sa vie. Hein. On nous parle d'un choix à faire. Cette personne est en train, peut-être que vous êtes séparés, que vous êtes en non-communication, et cette personne se demande si il ou elle doit soit répondre à votre message, parce que c'est comme si vous lui avez envoyé un message et qu'il n'y avait pas de réponse. Cette personne se demande si... hésite à répondre. Il y a un choix à faire par rapport à la communication. Est-ce que cette personne reprend la communication avec vous? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette personne est prête à renouer, à reprendre le dialogue, à s'expliquer aussi sur ses problèmes, ses obstacles, ses non-dits, ses secrets? En tout cas, cette personne est face à un choix par rapport à vous et par rapport à un message. Donc, est-ce qu'on est peut-être encore là? Est-ce que j'envoie ce message? Est-ce que je ne l'envoie pas? Est-ce que j'attends? Est-ce que je suis vraiment prête à reprendre cet échange entre nous, à reprendre cette relation, cette communication? Voilà, cette personne est face à un choix actuellement. Certainement que vous lui envoyé un message, vous lui avez envoyé un message, et cette personne le lit, ne l'a pas effacé, hein, l'a bien reçu. Cette personne lit ce message et puis referme son téléphone en disant non, pas maintenant, je peux pas répondre maintenant, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être trop tôt pour avoir une réponse à votre message par rapport à différentes situations. Mais cette personne a bien reçu, si vous avez envoyé un message, cette personne a bien reçu, mais vous avez vous n'avez certainement pas eu de réponse à ce message. Sachez que cette personne le lit plusieurs fois, tous les jours peut-être, parce qu'on a cette notion quand même de ne pas vous oublier, de vous avoir toujours dans sa tête, hein, comme une obsession en fait. Cette personne s'accroche, lit votre message, sait que vous êtes toujours là, que vous êtes prêt ou que vous êtes prête à l'accueillir, à le revoir aussi, à lui pardonner peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette personne n'est pas encore prête ou prêt à faire un pas vers vous. Malgré cet amour, je pense qu'on peut parler d'amour malgré tout. Hein. On a vraiment ce lien qui est tellement fort entre vous. Malgré ce désir de vous avoir près de lui ou près d'elle, puisqu'on a vraiment le bonheur. Cette personne, je pense que quand vous étiez ensemble, cette personne vous a certainement dit qu'il ou elle se sentait bien à vos côtés, que vous lui apportiez un nouveau souffle, vous étiez son oxygène, vous voyez. Et puis, il y a toujours ce ressenti est toujours là par rapport à vous.
mais on est face à un choix. Votre autre a le choix et pour l'instant ne prend pas de décision, est incapable de prendre une décision. On me dit que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, c'est peut-être trop tôt par rapport à des doutes, par rapport à votre histoire, par rapport aux obstacles, par rapport à votre séparation peut-être, par rapport à des mots qui ont été dits et qui ont peut-être dépassé votre pensée ou la sienne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait blocage. Cette personne ne sait pas encore à l'heure actuelle, pour certains qui se reconnaîtront, puisqu'on parlait de relations cachées, non officielles, cette personne ne sait pas et a toujours le choix et se demande encore, se pose la question si, voilà, si il ou elle est prêt pour un engagement plutôt qu'une relation éphémère en fait. Hein. Vous avez peut-être demandé à ce que ce soit beaucoup plus officiel, mais cette personne n'est pas encore prête pour cela. Donc on a vraiment cette notion d'engagement, là pour certains, qui pose problème. Hein. On est dans une relation karmique, un lien karmique avec des obstacles, une belle relation, une relation vraiment intense, hein, très très forte, mais voilà, on vous dit quand même que qu'il y a beaucoup de doutes, hein. On a vu beaucoup de doutes, on a vu aussi des hésitations, une période incertaine pour vous, donc ouais, il y a quand même une certaine complexité hein, dans cette relation. C'est une belle relation avec des sentiments, mais une relation qui manque d'équilibre. Hein. On nous parle d'une relation karmique hein, avec des problèmes, des choses à régler. Votre autre a peut-être souffert, hein, vous voyez les blessures du passé, donc cette personne a certainement dû souffrir, soit par rapport à son enfance, soit par rapport à un passé amoureux, hein, mais en tout cas, voilà, on a un manque d'équilibre, on a une situation incertaine, on a une belle relation, mais compliquée, complexe. Et du coup, il faudra du temps, il faut laisser du temps à cette personne a besoin de temps, cette personne est perdue, hein, on voit bien que il ou elle est dans l'hésitation, dans les doutes, hein, par rapport à vous. Et même par rapport à lui ou à elle, en fait. Hein. Cette personne doute d'elle-même. Hein. Est-ce que je suis prêt à m'investir? Est-ce que je saurais être la personne idéale? Est-ce que je ne vais pas faire souffrir l'autre? Est-ce que je suis capable de m'investir? Vous voyez, il y a beaucoup de doutes et de questions chez cette personne, énormément de doutes par rapport à votre relation, par rapport à votre lien karmique, qui est très beau, très fort, très intense, mais douloureux. Douloureux pour tous les deux. Voilà, j'ai vraiment ce besoin, cette nécessité de guérir. On me parle de guérison, de retrouver le calme, l'équilibre, la paix. Donc ça, c'est nécessaire. Le temps est nécessaire. On vous dit, ce temps que vous allez lui accorder, que vous allez lui permettre de prendre, va permettre justement une transformation, va permettre un renouveau. On vous dit que le changement donne des ailes. Vous allez voir cette personne se transformer. Si vous êtes dans l'accueil et dans la bienveillance, quand cette personne reviendra vers vous, hein, on vous dit que l'univers protège cette relation. Donc vous allez vous retrouver à un moment donné. Et cette personne aura mis à profit le temps de break, de distance, d'éloignement entre vous, pour guérir, pour retrouver un certain équilibre, pour retrouver justement cet équilibre qui fait défaut dans cette belle relation profonde et profondément douloureuse. En tout cas, il y a une transformation. Je pense que le temps va jouer en votre faveur et cette personne va aussi travailler un peu sur elle pour guérir de blessures, pour comprendre les choses, pour se rendre compte aussi que vous lui manquez. Hein. Pour d'autres, on a une tierce personne, alors c'est pas forcément
un autre partenaire, hein. Ça peut être des parents, des enfants, des amis, des obstacles. Il y a quelque chose qui bloque et c'est ça qui fait défaut, qui fait déséquilibre dans votre relation. On nous parle de rivalité, on nous parle de triangle amoureux, pourquoi pas, hein. On vous dit que tout à l'heure, on voyait la relation secrète. Donc là, ça va parler pour ceux dont l'être aimé est déjà pris, hein, est déjà en couple. On nous parle de, de, de tierces personnes, de rivalité. Donc, bon, voilà l'obstacle pour certains. On nous dit que quelque chose, un nouveau départ va se passer au printemps. On nous parle de la saison du printemps, un renouveau, nouveau départ. Donc, on vous dit que pour ceux qui sont en couple, bon, voilà, il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Peut-être qu'il y aura une séparation, un conflit, quelque chose, un déchirement, voilà. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. On vous annonce ensuite une réconciliation avec vous. Donc vous voyez, ça va parler aux personnes dont l'être aimé a quelqu'un d'autre, hein, dans sa vie. On vous annonce bon, un renouveau, une transformation au printemps. Ça va bouger, ça va bouger. Et on vous annonce une réconciliation. Donc je pense que cette personne va réapparaître, mais pas avant le printemps. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la patience aussi, hein. On a une transformation, on a un nouveau départ, hein, avec cette carte. On a une nouvelle aventure qui vous attend. On a un changement important. Un changement important arrive au printemps et ça va concerner surtout les personnes qui sont en triangle amoureux ou dont la relation est déséquilibrée à cause d'autres personnes, à cause d'obstacles, vous voyez. Donc ça va parler à ces personnes-là. On vous dit en tout cas un changement important arrive au printemps avec la réconciliation. Donc ça c'est quand même bien parce que c'est ce qu'on attend tous, hein, la réconciliation. Donc on nous parle d'harmonie, de retour à l'équilibre avec cette carte. On nous parle de retour à la communication. Vous voyez, votre autre pour l'instant n'a peut-être pas répondu à votre message, n'a pas répondu à votre invitation peut-être, mais on vous dit que la communication et l'équilibre vont revenir, hein, dans votre relation. On vous dit que la réussite est proche, hein. Oui, le printemps c'est bientôt, hein, donc la réussite est proche avec des bases solides, hein, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, on a la carte de l'équilibre, de la conciliation qui revient et il y a des choses, un changement qui... Ouais, là, on me dit que là, vous êtes en non-communication avec cette personne, hein, en silence, hein. Il n'y a pas de message, pas de communication du tout, du tout, du tout. En éloignement, en silence, en isolement. Donc en non-communication, parce que voilà, cette personne-là, ça me dit que cette personne est déjà prise, peut-être déjà mariée même, déjà engagée. Donc voilà, et cette personne hésite, ne sait plus, hein, ne sait plus du tout où il ou elle en est, donc par rapport à vous. En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement au printemps, avec une réconciliation. Donc voilà. Donc ça nous donne un petit peu des éléments par rapport à votre situation. Si vous vous reconnaissez dans cette guidance, ces messages sont peut-être pour vous, c'est général, hein, je le rappelle. Prenez vraiment ce qui correspond, ce qui vous parle en fait, ce qui fait déclic, hein. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, à transmettre? Ouais, j'ai une carte là qui s'est retournée. Encore ce choix, une décision à prendre, bah, certainement en lien avec le grand changement qui arrive, hein. Le choix, une issue, on vous dit qu'il y a une issue, hein, une issue favorable. Alors certainement la réconciliation aussi avec vous, hein, le retour à l'équilibre, et puis trancher, prendre une décision avec son âme, avec son cœur aussi, hein. Donc cette personne va choisir son chemin, va choisir son destin, hein, va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour retrouver son âme sœur. Vous voyez, vous êtes en relation d'âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur. Cette personne est votre âme jumelle, donc c'est pas facile, hein, de faire un choix entre une situation et son âme sœur avec laquelle cette personne est vraiment
très très en phase avec laquelle cette personne et se sent bien, est attirée par cette personne, par vous. Donc malgré les blessures du cœur, malgré le passé peut-être, malgré le présent aussi, les obstacles qui vous séparent, on vous dit que tous les espoirs sont permis, on vous parle de succès, hein, de bénédiction. On vous dit que le choix va être favorable. Hein. Il faut terminer un cycle, il faut que ce changement, ce grand changement arrive. On vous dit que c'est pour cet hiver et le grand changement va débuter au printemps, enfin va s'acter, va être acté au printemps. Ça va commencer cet hiver, ça a peut-être déjà commencé avec des disputes, avec dans le couple de l'être aimé, hein, je parle, hein, pas entre vous, mais en tout cas cette fin de cycle va avoir lieu bientôt. Et cette personne, pour l'instant, voilà, n'est pas prête. Et cette personne doit se séparer aussi, et ce sera pour le printemps. Vous voyez, on a encore la carte du printemps. Cette personne doit se séparer d'une tierce personne ou d'une emprise quelconque. Que ce soit des parents, des enfants. En tout cas, il y a vraiment cette idée de terminer un cycle et de s'ouvrir à quelque chose de meilleur. Hein. On nous parle vraiment de reconstruire, hein, c'est ça, hein, cette personne va prendre son destin en main, c'est ce qu'on vous dit, et ça va être pour le printemps, vous voyez, donc c'est bientôt le printemps, il faut patienter encore un petit peu. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle vous parlera, je vous remercie tous et je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à bientôt.